Coucou tout le monde, les filles et les garçons. Aujourd'hui, je reviens pour un petit haul, mais un tout petit. J'ai commandé il y a une quinzaine de jours des pinceaux sur iHerb, donc Real Techniques, c'est ça. Euh, donc en fait, j'en avais entendu beaucoup parler, comme quoi ils étaient super bien, super doux, etc. Donc je les ai reçus ce matin, donc voilà, je vais vous les montrer ce que j'ai pris, à quoi ça sert logiquement. Donc si j'arrive à traduire l'anglais, bien sûr, hein, parce que je suis pas hyper douée, donc ne vous moquez pas. Donc on va commencer maintenant. Donc en pinceau seul, donc je les ai ouverts, voilà. J'ai pris le Stippling Brush. Voilà. Donc je les ai ouverts pour vérifier l'état et pour faire ma curieuse aussi, au passage. Donc pour moi, je l'avais pris en pensant qu'il était plus gros parce que j'ai celui de chez ELF, voilà, qui est comme ceci. Vous voyez, qui est un petit peu cracra parce que je l'utilise presque tous les jours. Je pensais avoir pris le même format chez Real Techniques. Donc vous allez pouvoir voir la différence entre celui de chez ELF et celui de chez Real Techniques. Donc je pense que celui de chez Real Techniques peut être très bien pour le blush. Voilà, pour le blush, il peut être pas mal. Ouais. Après, pour le fond de teint, c'est à essayer, à voir. Mais pourquoi pas. Donc, j'essayerai et je vous redirai ça dans quelques jours. Donc, celui-ci, me revoilà. Celui-ci m'a coûté, bien sûr, il n'y a pas. Voilà, sur le bon de livraison, je n'ai pas les prix. Mais je crois qu'il m'a coûté 8,99 $, mais il y avait moins 20% sur tous les pinceaux Real Techniques au moment où j'ai commandé. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris, donc c'est un petit coffret, c'est une nouveauté sur le site. Donc voilà, c'est un petit coffret comme ceci, qui est pas mal comme ça à première vue. Franchement, voilà, il me plaît vachement. Donc il y a 6 pinceaux dedans. Et celui-là m'a coûté 29 $, donc moins les 20%, et donc 29 ou 19 $. Donc je sais plus, ça sera à aller vérifier sur le site. Je vous mettrai le site en barre d'infos, donc en bas. Et donc je vous invite à aller voir pour vérifier les prix. Donc dans celui-ci, donc on va faire dans l'ordre. Donc déjà niveau packaging, franchement, ça, j'adore. Franchement, j'adore. C'est de la mousse en fait, de la très grosse mousse. Euh, il est, au moins, ils sont bien protégés, c'est le principal. Donc, on va commencer par le premier, qui est celui-ci. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils sont très très doux. Ils sont, ouais, c'est super agréable. Je pense me séparer du mien, qui est celui-ci. Voilà, de chez Fräulein. Voilà, donc je l'avais acheté sur eBay, j'avais acheté tout un lot sur eBay. Et donc je voulais absolument tester les Real Techniques, mon chéri a bien voulu nous acheter pour Noël. Donc je vais les remballer après. Donc celui-ci, donc le Multi-Task Brush, voilà. Donc pour la poudre, le blush et le bronzer. Il peut être pas mal. Franchement, je le voyais plus gros aussi, mais il peut être vraiment pas mal. Après, moi, je cherche, c'est vrai, un très gros pinceau poudre. Si vous en voyez à pas cher, mettez-les moi dans les commentaires. Mais pour le moment, on va tenter et on verra bien. Ensuite,
Il y a le setting brush, donc qui est comme ceci. Voilà. Hop, que je me mette dans le champ quand même, ça fait pas mal. Alors celui-ci. Alors, complete any look with a controlled dusting of powder or highlighter. Donc, apparemment, celui-ci, c'est pour l'highlighter. Donc, voilà. Vous voyez, hop, comme ceci. Pourquoi pas? À essayer. Ouais, je pense qu'il peut être... ça peut être pas mal, ouais. Pour l'highlight, ouais. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. À essayer, à tester. En tout cas, ces pinceaux-là sont très très doux. C'est vrai que... Rien à dire. Ensuite, il y a le buffing brush. Alors, désolé pour la qualité des vidéos, je suis avec la webcam de mon ordinateur. Je n'ai pas... mes appareils photos sont en rade. Et je n'ai pas de caméra. Donc, pour le moment, on fait avec les moyens du bord. On verra par la suite. Donc, le buffing brush. Donc, celui-ci... Hop, voilà. Le buffing brush... donc pour apparemment ce serait plus pour les poudres minérales, Mineral Foundation of Powder, dans les poudres ou les fonds de teint minéral ou les anti-cernes si je comprends bien. Moi je l'essayerai bien pour le fond de teint, pour la poudre ouais moins. Parce que pour le pour l'anti-cerne, ouais, il est un petit peu gros. Mais je l'essayerai bien pour la poudre, celui-ci, ou le fond de teint à essayer. Pareil, je vous redirai ça dans les semaines à venir ou les jours à venir, on verra bien. Ensuite, il y a celui-ci. Hop, un petit peu de mal aujourd'hui. Donc il y a celui-ci qui est le Pumpkin Foundation Brush. Alors j'ai un super accent anglais, comme vous pouvez le constater. Hop, donc voilà. Donc celui-ci, pour les fonds de teint liquides. Alors celui-ci, je pense ne pas m'en servir. Ou alors, il peut être pas mal, je pense, pour l'anti-cerne. L'anti-cerne, le correcteur sur... parce que moi j'ai des petits soucis de peau. Pour les anti-cernes, il peut être vraiment bien. Donc j'essayerai ça. Ensuite, il y a... Donc ils sont tous très très doux. Hein. Ça, rien à dire. Il y a celui-ci, donc qui est le Essentiel Crease Brush. Donc, bon, on a tout compris. C'est pour le crease, donc le creux de la paupière. Et franchement, je pense qu'il peut être vraiment très bien. Il peut être vraiment pas mal. Après, moi, j'avais pensé à un estompeur sinon, mais un estompeur, moi, j'ai celui de chez Kiko, qui est comme ça. Voilà, et qui, franchement, fait l'affaire. Pas besoin de mettre des milliers d'essences, des pinceaux. En tout cas, pour ma part. Et ensuite, alors, j'essaie de vous l'enlever parce que celui-là n'est pas évident. Il y a alors, il s'est marqué où? Le Thin Liner Brush. Donc ça, on a compris aussi, c'est pour l'eyeliner. Mais je sais pas si vous pourrez voir, je le trouve assez épais. Voilà, j'ai essayé de me rapprocher. Voilà. Je le trouve assez épais, assez gros. Donc pour l'eyeliner, oui, si on veut un gros trait, pourquoi pas. C'est à essayer parce que j'ai aussi celui de chez ELF. Alors, bon, je suis pas super ravie parce que les poils partent un peu en cacahuète. Vous voyez, je sais pas si vous verrez beaucoup, mais voilà, il est comme ceci. Il est très facile pour l'application vu qu'il est courbé. Mais là, ouais. Bref, on reviendra dessus une prochaine fois. Mais en tout cas, pour les pinceaux de chez Real Techniques, donc celui-ci et ceci et celui-ci, c'est à essayer, à tester et si j'en suis contente, je pense reprendre, mais pour cette fois-ci, pour la prochaine fois du moins, pour la prochaine fois reprendre pour tout ce qui est
pour le teint. Donc je sais qu'il existe comme des lots, ou je sais pas comment ça s'appelle. Oui, on va dire un lot. Un lot de pinceaux à fond de teint, fond de teint, poudre, etc. Donc peut-être que la prochaine fois j'essaierai cela. Mais en tout cas, pour le moment, j'en suis contente. Voilà, donc ils sont comme ceci. Hop, on va repartir par là. Voilà, ils ont l'air vraiment bien. Donc une fois que je les aurai tous testés, je vous dirai et je vous tiendrai au courant. Et donc, n'oubliez pas d'aller en barre d'infos pour aller sur le site iHerb et voir le prix exact parce que désolé, je m'en souviens vraiment pas et ce n'est pas marqué sur la facture. Donc voilà. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça serait super sympa. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!